Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous prenons le temps de discuter d'un sujet qui nous touche tous, soit qui nous concerne nous-mêmes, soit qu'il concerne un membre de notre famille, soit qu'il concerne encore un ami, une collègue ou une connaissance. Édifions-nous les uns les autres. Telle est l'une des recommandations divines que chacun de nous a reçues. Il est temps de la mettre en application. Retrouvez sur la chaîne des vidéos classées en 3 parties. Les vidéos d'études, de partage, les vidéos de méditation et les vidéos d'affirmation positive. Abonnez-vous. Le sujet que nous étudierons au regard des Écritures saintes est la confiance en soi, connaître sa valeur, sous quel regard? La confiance en soi n'est pas un don du ciel. Nous en sommes nous-mêmes les artisans. Il nous appartient d'avoir confiance en nous, quels que soient les temps et les circonstances. Mais pourquoi et comment avoir confiance en soi-même? Le manque de confiance en soi a plusieurs conséquences. Les comportements hésitants, la victimisation, la dévalorisation de ses compétences, ou à l'inverse, la survalorisation et l'arrogance. Cela génère des échecs, de l'isolement social, de la dépression, des émotions négatives, de la culpabilité ou de l'anxiété. Les conséquences vont jusqu'au développement de symptômes physiques, tels que la maladie, de la douleur, des troubles mentaux. Les causes du manque de confiance en soi et de la dévalorisation d'un individu sont nombreuses. Dans l'enfance, des remarques blessantes des proches, des personnes abusives ou maltraitantes dans l'entourage, avoir été rabaissé ou ridiculisé devant les autres, la remise en cause par une personne ayant autorité de son intelligence ou de ses aptitudes. À l'âge adulte, la société nous dit quoi faire, quoi penser, comment se comporter, comment être, comment paraître. Autant de causes qui aboutissent à des traumatismes et à une perte de son estime propre. La confiance en soi n'est jamais définitivement acquise. Elle se construit, comme dans toute discipline, à la faveur d'une pratique régulière. Comprendre et accepter sa valeur est la base d'une vie épanouissante. Les bénéfices sont tellement nombreux. Des relations plus heureuses et plus riches, une plus grande réussite dans ses projets, plus d'estime de soi, davantage d'audace pour entreprendre. Bref, la confiance en soi est un précieux allié dans tous les domaines de la vie. N'hésitez pas à prendre connaissance de la pyramide de Maslow afin d'identifier les sources de votre manque de confiance et de votre autodévalorisation afin de mieux travailler sur vous. Avoir confiance en soi et connaître sa valeur est d'abord un travail intellectuel et émotionnel. L'intellect et le cœur, siège des émotions, sont conduits par l'esprit. Que pouvons-nous donc donner comme nourriture spirituelle à notre esprit afin d'acquérir de la confiance en nous? Sous ce regard spirituel, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a un Dieu qui nous aime. Et pas de n'importe quel amour. Il s'agit ici d'un amour éternel. Un amour sans intérêt, sans limite, sans fin. Ce Dieu, chacun lui donne le nom qu'il souhaite lui donner. Ce Dieu, c'est le maître de l'univers. Nous lui appartenons. Nous sommes précieux à ses yeux. Et cela
il faut bien le garder en tête. Oui, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Nous avons plus de valeur que toutes les pierres précieuses réunies. Nous devons avoir confiance en nous, car nous avons de la valeur aux yeux du Maître de l'univers. Nous sommes aimés et chéris par le plus grand, le plus fort, le plus glorieux et le plus majestueux. Et ce n'est pas rien. Notre confiance en nous doit donc découler en premier lieu de ce premier point. Deuxième point, notre confiance en nous doit résider dans l'assurance ferme et sans hésitation que nous avons une destinée merveilleuse à accomplir ici sur terre. Et oui, ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel a donné à chacun de nous une destinée. Nous devons chacun faire tous nos efforts pour rester droit et juste dans notre chemin, de peur de passer à côté de notre destinée. Plus encore, et c'est là le cercle vertueux de la confiance en soi, plus nous avons confiance en nous, plus nous avons confiance en nos dons et capacités, et plus nous avançons avec assurance sur le chemin de notre destinée. Enfin, notre confiance en nous doit résider dans la ferme certitude que Dieu nous protège et nous bénit en tout temps et en toutes circonstances. Vous rendez-vous compte ? Dieu connaît même le nombre exact du nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Nous n'avons rien à craindre. Nos vies sont entre les mains du meilleur. Même si nous marchons ou si nous nous aventurons sur une vallée sombre, un chemin ténébreux et dangereux, nous n'avons rien à craindre. Et même s'il arrivait que le malheur tombe sur nous sur ce chemin, nous devons être confiants en l'issue et en la sortie de secours victorieuse de cette situation. J'aimerais ici, pour terminer, attirer votre attention sur un point important. Nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel et son cœur est pour nous. Dieu ne se fatiguera jamais de nous aimer, de nous protéger et de nous bénir. Cela ne veut pas dire que Dieu va tuer ou faire souffrir tous ceux qui nous font du mal. Non, ce n'est pas possible. Ces personnes qui n'ont pas un comportement juste et droit sont elles aussi aimées par Dieu, du même amour, infini et illimité. Dieu ne fait exception de personne. Le sort de nos ennemis du moment lui appartient. Ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est que le même amour qu'il a pour le bon, il l'a aussi pour le méchant. Tâchons d'aimer notre prochain avec le même amour que celui que Dieu a pour nous. J'ose espérer que vous allez travailler sur votre confiance en vous-même. Marchez désormais la tête haute, armé de votre confiance en vous. Attachez-la et ficelez-la à votre vie comme on attache une ceinture de sécurité en voiture. J'espère que cette étude vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à utiliser l'espace commentaire. La vidéo d'affirmation positive attachée à cette étude est déjà disponible. Que Dieu vous bénisse.